que nous traversons dans le monde ne pas des moments, mes bien-aimés, magnifiques, mais plutôt nous traversons des temps, mes bien-aimés, où il y a beaucoup de soucis, il y a pas mal de soucis qui nous entourent, qui nous environnent. Beaucoup des enfants de Dieu pleurent. Beaucoup des enfants de Dieu sont accablés par des différentes épreuves. Beaucoup des enfants de Dieu se posent énormément de questions jusqu'à quand, Seigneur, viendras-tu nous chercher? Jusqu'à quand, Seigneur, nous laissera-t-il, Seigneur, dans cette situation, avec tous ces soucis que nous avons dans ce monde? Mais bien aimés, le champ d'action des enfants de Dieu, de plus en plus, l'ennemi est en train de les rétrécir. Si vous remarquez, mes bien-aimés, dans chaque pays, on vote toujours des lois qui ciblent au fait l'Église, qui ciblent le chrétien. Au fait, beaucoup de lois qui sont votées dans nos parlements, mes bien-aimés, ce sont des lois qui élèvent le pointeur contre le Seigneur. Donc, au plus en plus, mes bien-aimés, le diable est en train de faire tout pour pouvoir coincer les chrétiens d'une manière ou d'une autre. Il y a même des églises qui se sont laissées dans la corruption, qui commencent à marcher selon le gouvernement de ce monde, le gouvernement du diable, qui accepte tout, qui accepte de bénir les mariages même de papa, papa, maman, maman, qui accepte même beaucoup de choses, qui sont votées dans nos parlements. Alors, mes bien-aimés, je nous invite ici, à des moments comme ceci, la seule chose que le Seigneur nous a recommandé de faire, c'est de pouvoir prier. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller discuter avec les rois de la terre. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller négocier avec les diables. Mais le Seigneur veut que nous puissions prier. Parce que avant son retour, le Seigneur a dit, vous verrez toutes ces choses-là arriver. Avant que je vienne vous chercher, vous allez remarquer, la souffrance va s'augmenter. Il y aura beaucoup de soucis, il y aura beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne demeures pas dans la prière, si tu ne demeures pas dans la parole, à des temps comme ceci, tu ne peux résister, tu vas faire des chutes. Déjà, le Seigneur a dit, mes bien-aimés, dans la parole, il a dit, avant qu'il vienne nous chercher, il y aura beaucoup de soucis, il y aura beaucoup de choses, il y aura la montée des faux prophètes, il y aura l'apostasie. Plusieurs personnes vont quitter le droit chemin, vont tomber dans l'égarement, vont tomber dans l'abandon de la foi. Et ce que le Seigneur avait dit, au moment où nous sommes en train de parler, cette prophétie est bel et bien accomplie. Il y a beaucoup des églises qui vivent, qui se laissent conduire, mes bien-aimés, dans l'égarement, ne respectent pas les doctrines des apôtres. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de soucis. Beaucoup ne marchent plus dans la crainte de notre Seigneur. Beaucoup ont abandonné carrément la foi. Beaucoup sont devenus comme les églises de la Odyssée, c'est-à-dire tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Et tout ça, ce sont des signes majeurs qui nous montrent réellement que le Seigneur est tout proche à la porte. Toi qui crois que tu es debout, prends garde de tomber. Je nous invite ici à demander à Dieu. Mais bien aimé, ne frappe pas les thoraces. Ne pense pas que toi tu es meilleur que les autres. Ne pense pas que toi tu es fort que ceux qui ont fait des chutes dans la foi. Nous sommes tous pareils, mais bien aimé, si le Seigneur ne t'aide pas, toi aussi tu peux te retrouver dans la même situation que les autres. Alors demande l'aide de Dieu. Mais bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire là, les billes, ce n'est que les salis. Ce n'est pas d'abord que nous sommes, je ne sais pas qui dans ce monde. Mais le but principal de notre programme, de notre persévérance, c'est les salis, chers enfants de Dieu. Retenez ça, gardez ça dans votre esprit. Ce n'est pas que nous soyons riches, que nous ayons beaucoup d'argent. Ce n'est pas que nous puissions avoir beaucoup de matériel. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est les salis. Et le diable le sait très bien. Mais pour pouvoir, mes bien-aimés, être sauvés, il faut garder la foi jusqu'au bout. Et vous savez que la foi doit rencontrer des montagnes. La foi doit rencontrer le feu. La foi doit rencontrer des épreuves. Toutes ces choses-là, si tu as la foi, sachez-le que sur ton chemin, tu rencontreras toutes ces choses. Jésus a dit, si vous avez la foi, tu dirais à cette montagne. La montagne dont Jésus fait allusion, ce sont des démons.
C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui garde la foi, sachez-le que les démons ne te laisseront pas tranquille. L'apôtre Paul parle et dit l'épreuve de votre foi, comme l'or est éprouvé par le feu. C'est-à-dire, la foi doit raconter aussi les épreuves, le feu. Si tu as la foi, sachez-le que tu ne seras jamais épargné au feu, tu ne seras jamais épargné aux épreuves. Donc nous devons se tenir bon. Pour pouvoir se tenir, c'est la prière qui nous aidera. C'est la parole. Alors demande à Dieu que tu ne trébuches pas. Que tu sois fort, que tu sois une femme battante. Toujours prier. Ne murmure pas, ne pêche pas, même si ça te fait mal. Restez fidèle à Jésus, restez accroché à Jésus. Demande l'aide de Dieu, demande la force de Dieu, la force du buffle. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Oh, les cieux, sur la terre, pour lui est soumis à jamais. Alléluia, notre roi, dans les cieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Nous disons merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci Père. Nous te demandons que toi tu puisses nous parler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, personne ne parle mieux plus que toi. Dispose nos cœurs, Père, et utilise-moi, Seigneur, puissamment. Que je sois un vase, Père éternel, pour transmettre le message que toi tu as donné pour transmettre à tes enfants. Merci, Père éternel. Tout esprit qui n'est pas de toi, d'esprit de distraction, tout esprit de voyage, tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie pendant ce moment de la prédication, détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur notre thème qui est intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». Ça, c'est le thème principal que nous avons. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler du rejet des messies. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, au verset 17 jusqu'à 22. Luc, chapitre 23, verset 17 jusqu'à 22. Je vais lire. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une séduction Alléluia. qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-les » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et je les relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » Amen. Parole du Seigneur. Ici, nous sommes en train de parler sur les rejets des messies. Je pense que nous avons suivi la fois passée l'introduction avec l'homme de Dieu. Les rejets des messies, ça veut dire
que non, abandon à la foi, abandonner Jésus, renoncer, refuser Jésus dans sa vie, refuser l'entrée, la demande de Jésus-Christ dans sa vie, refuser d'être accompagné par Jésus-Christ, refuser de faire chemin avec Jésus-Christ dans sa vie. Et aujourd'hui, nous voyons ceci, c'est quelque chose qui s'est passé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était venu pour nous sauver. Et voilà, ici, on nous parle du fait qu'on avait arrêté Jésus-Christ. Et ici, Pilate a fait une demande à la foule. Et dans ce que nous venons de lire, nous voyons que Pilate lui-même, il a constaté que Jésus-Christ était innocent. Jésus-Christ n'avait pas commis un péché, n'avait pas commis quelque chose avec quoi on pouvait les condamner. Jésus-Christ était innocent dans toutes ces accusations par les principaux sacrificateurs, par les scribes et les pharisiens qui l'ont accusé injustement. C'était des fausses accusations à propos de cet homme de Jésus-Christ qui était innocent. Même Pilate lui-même, il a constaté cela. C'est pour cela, plusieurs fois, à maintes fois, Pilate a repris, il a repris des questions. Il a demandé plusieurs fois à la foule, mais la foule voulait toujours que Jésus-Christ soit crucifié. Et voilà maintenant, et chaque fête, la Bible nous dit qu'à chaque fête, on relâchait un prisonnier. Et voilà, même la foule a demandé qu'on puisse relâcher pour eux Barabbas, celui qui était un malfaiteur, un meurtrier, quelqu'un qui commettait de mauvaises choses. Et la foule a demandé que cet homme-là soit relâché et que Jésus-Christ soit condamné, soit crucifié. Quel est le mal que Jésus-Christ avait fait? La foule a refusé. Ils ont refusé celui qui était bien. Ils ont refusé celui qui était digne. Ils ont refusé celui qui était bon pour eux, mais ils ont voulu celui qui était un tueur, un meurtrier, celui qui était prisonnier à cause des crimes, des mauvaises choses qu'il avait fait. Voilà maintenant ce que la foule est allée choisir. Ils ont écarté Jésus-Christ. Ils ont écarté les fils de Dieu. Ils ont écarté celui qui était venu pour les sauver. Ils ont écarté celui qui avait guéri, même des paralytiques, qui avait guéri ceux qui étaient malades, qui avait fait marcher des paralytiques, celui qui avait nourri même de multiples de gens. Ils l'ont écarté, mais ils ont préféré un voleur. Ils ont préféré un meurtrier à la place de Jésus-Christ. Voilà le choix du monde. Regardez comment le monde peut choisir ce qui est mauvais. Le monde ne peut pas choisir quelque chose qui est de bon. Un homme dans ce corps ici, dans ce corps adamique, ne peut pas venir de quelque chose de bon. Nous voulons toujours choisir de quelque chose qui est mauvais. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. La foule, les gens ont préféré Barabbas à la place de Jésus-Christ. Et si vous montez là-haut, dans les versets, à partir des versets qui sont hauts là, vous allez voir au début, vous allez voir que même la femme de Pilate, il n'avait pas dormi, elle a eu des songes, elle a dit à son mari, il ne faut pas te mêler dans cette affaire parce que toute la nuit, j'ai été tourmenté par les songes de cet homme. J'ai vu que cet homme, il est innocent, mais il ne faut pas te mêler dans cette affaire. Mais la foule
n'a pas regardé tout ça là, mais la foule a voulu crucifier Jésus-Christ. Nous avons voulu crucifier Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était mourir pour nous, qui était venu pour nous sauver. Mais nous avons aidé Jésus-Christ à aller jusqu'à la croix. La justice n'était pas faite pour Jésus-Christ. C'est ça le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est ça nous les hommes. C'est ça nous en tant qu'hommes dans ce monde. Nous ne faisons pas justice à ce qu'il faut faire justice. Nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Et chaque fois, bien aimé, que nous faisons des péchés, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous allons loin de la face de Dieu, c'est à ce moment-là même dans notre vie que nous sommes en train aussi de crucifier Jésus-Christ. Tu peux te demander aussi, mais comment est-ce que moi aussi je peux être à la base de tout ça là? Comment est-ce que moi aussi je peux être là, être accusé, d'être aussi l'auteur, d'être là pour avoir accompagné Jésus-Christ à la croix? Oui, bien-aimé, toi aussi tu en fais partie. Moi aussi également. C'est quand nous péchons, c'est à ce moment-là que nous crucifions Jésus-Christ dans notre vie. C'est quand nous commettons des erreurs, des fautes, du péché, c'est à ce moment-là que nous crucifions Jésus-Christ dans notre vie, dans notre quotidien. Quand tu voles, quand tu insultes, quand tu dis des mauvaises accusations à ton frère, à ta sœur, sache-le très bien que tu es en train de crucifier Jésus-Christ. Tu es en train de faire du mal à Jésus-Christ. Tu es en train de lui accompagner à la croix. Regardez comment est-ce que Jésus-Christ a été crucifié, comment Jésus-Christ a souffert. Et quand tu fais du mal chaque fois, quand tu pêches, quand tu quittes la face de Dieu pour aller dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, sache-le très bien que tu es en train de crucifier Jésus. Tu es en train de crucifier le Fils de Dieu. Tu as contribué à cette accusation. Chaque fois que tu le fais, tu es en train de crucifier le Fils de l'homme. Quand nous regardons dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, on nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous savons, et Jésus-Christ même, Dieu lui-même, il a dit que dans le choix de l'homme, si un homme veut faire le choix de l'homme est difficile. Le choix de l'homme est éphémère. Le choix de l'homme n'aboutit pas à quelque chose de meilleur. Et ici, Jésus-Christ nous montre qu'il y a des chemins devant nous. Il y a la vie et la mort. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Mais Jésus-Christ nous dit de choisir. Ici, on nous pose on nous donne, on nous pose des questions de pouvoir choisir parce qu'il y a deux voies devant nous. Et Jésus-Christ, en sachant très bien que c'est difficile dans l'homme de faire un bon choix, et lui-même, il nous propose, il nous dit, il nous montre quel chemin, quelle voie devons-nous choisir. Il nous dit de choisir la vie. Il nous dit de choisir la bénédiction. Mais dans tous les cas, vous allez voir que ça sera difficile pour un homme de faire un bon choix. Mais Jésus-Christ vient, il nous dit de choisir la vie.
parce qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Dans ce monde, vous allez constater que dans les choses de Dieu, c'est difficile de voir des personnes, des gens. Mais dans des choses mondaines, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, vous allez voir plein du monde là-bas. Vous allez voir des gens en train de faire n'importe quoi. Vous allez voir des gens se sentent libres de se plonger dans des péchés. Mais des choses qui donnent la vie, qui amènent la personne à la vie éternelle, c'est difficile de voir des gens choisir ces choses. C'est difficile de faire les choix que Dieu nous a donnés. Vous allez voir, un homme va faire le contraire. Vous allez voir, un homme va choisir un grand chemin qui mène à la perdition, un grand chemin qui mène à sa mort. C'est là où l'homme est censé d'aller. C'est là où l'homme voit que c'est bon pour lui, un bon chemin qui va se réjouir, un bon chemin qu'il est bon de suivre. Mais les chemins qui mènent à la vie, c'est difficile pour un homme de les suivre. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner ce monde entier s'il perd son âme? À quoi est bon si tu gagnes tout ce que tu vois dans ce monde, si tu perds ton âme? Ton âme est très capitale. Ton âme a plus de l'importance que toute autre chose. Premièrement, tu dois rechercher le royaume de Dieu. Tu dois rechercher le royaume de Dieu et toute chose, la Bible nous dit, nous sera donnée par-dessus. Mais dans nos jours, aujourd'hui, c'est difficile pour trouver ces choses. Pour chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est difficile pour nous. Nous cherchons des fertilités, des choses inutiles qui ne glorifient pas Dieu. Nous cherchons des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Nous empruntons d'autres chemins. Les gens, la foule a choisi Barabbas à la place de Jésus-Christ. Dans ta vie, qu'est-ce que tu choisis? Dans ta vie, qu'est-ce que tu as l'habitude quand tu restes comme ça, même seul? En quoi est-ce que tu prends plaisir? Tu prends plaisir à la parole de Dieu. Tu prends plaisir à des choses de Dieu ou bien à des choses mondaines, des choses vaines, des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Mais la plupart, nous prenons plaisir aux choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 35, on nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si tu es dans la parole de Dieu, tu ne passeras pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Si tu demeures dans cette parole, tu ne passeras pas. Si tu es là dans la parole de Dieu, tu médites, tu es celui qui pratique la parole de Dieu, qui écoute et qui fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu de pratiquer? Et si tu le fais, à ce moment-là, tu ne passeras pas. Parce que la parole de Dieu est en toi. Tu auras la vie. La vie, là, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu auras la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'accroches dans la parole de Dieu, il ne suffit pas. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes dans nos églises, plusieurs personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui s'en réjouissent, qui disent, ouais, voilà, c'est la parole de Dieu, nous avons bien écouté et tout ça. Oh, on a été bien nourris aujourd'hui.
Oh non, 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 non. Aujourd'hui, vraiment, la parole là, c'était tellement merveilleux, c'était bon. Et après, vous allez rentrer dans votre vie. C'est comme si cette parole-là est restée seulement dans l'église, là où vous l'avez écoutée. Et quand vous rentrez dehors, c'est fini. Vous rentrez dans votre vie. Vous rentrez dans votre fief. Vous rentrez dans vos péchés. Vous rentrez dans tout ce qui vous plaît, qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Et puis, vous n'êtes pas différent même des païens. Même des païens eux-mêmes sont étonnés de ce que toi, tu t'appelles chrétien. Ils sont étonnés de ce que toi, tu présentes comme vie. Ils sont étonnés même quand ils te voient aller dans l'église, aller prier. Ils sont étonnés. Parce qu'en toi, qu'est-ce qui reflète la parole de Dieu? Qu'est-ce qui reflète la vie de Jésus-Christ en toi? Tes comportements, ta façon de parler. Et quand tu ouvres la bouche pour parler, quel mot qui sort de ta bouche? Quelle parole? Ça édifie en quoi? Dans Psaume 119, on dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit t'éclairer. La parole de Dieu, c'est comme une lumière. C'est la lampe, c'est une lumière qui est placée sur la table, sur une montagne que tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir. C'est comme ça que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Partout nous pouvons être, nous devons refléter la gloire de Dieu, nous devons refléter la présence de Dieu, la vie de Dieu, donner le goût même aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, de les connaître, donner le goût même sans pour autant ouvrir la bouche pour leur parler de Dieu, leur prêcher même par notre témoignage, par notre façon d'être. Par nos comportements, par nos habitudes. Mais toi, tu te dis, enfant de Dieu, c'est différent pour refléter ces choses. Je ne sais pas quelle lumière tu es, parce que la lumière est claire. Là où nous sommes tout aux alentours, ça doit être éclairé. Tout le monde doit être éclairé. Il doit voir la lumière à travers de nous. Parce que Jésus-Christ qui est la lumière habite en nous. Sans sa parole bien-aimée, sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ dans ta vie, tu es mort. Sans Jésus-Christ, tu es mort. Tu es comme une proie qui est à l'abri de tout le monde. Tu es là, tu es comme quelqu'un qui est en train d'être emporté par n'importe quel vent. Un vent peut souffler aujourd'hui, bien demain, ça peut t'emporter. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas en sécurité. Ta vie est en danger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la protection. Jésus-Christ n'est pas la base dans ta vie. Jésus-Christ ne prend pas la première place dans ta vie. C'est pour cela que tu es vide. Tu es vide, tu n'as pas de protection. Tu n'as pas de sécurité. Or, dans ce monde d'aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans Jésus-Christ. C'est difficile de vivre sans la protection de Dieu. Dans ce monde d'aujourd'hui. Sans la parole de Dieu, c'est difficile, bien-aimé. Sans la main de Dieu sur toi, qui te protège? Qui va te protéger? Qui va prendre soin de toi? Qui peut te défendre même quand tu dors la nuit? Qui peut s'élever pour te garder, te protéger? Or, dans ce monde, il y a des puissances que nous connaissons. Il y a la puissance du monde, donc la puissance des ténèbres, les royaumes des ténèbres et les royaumes des cieux, la puissance de Dieu. Soit tu es de Dieu, soit tu es du côté de Satan.
soit tu as la protection d'une autre façon du monde, ou bien des ténèbres sataniques, ou soit tu as la protection de Dieu. Et Dieu te garde. C'est comme ça qu'il fonctionne ce monde. Tu connais toi-même de quelle famille es-tu? Tu connais toi-même des choses qui se passent dans ta famille, mais sans Dieu. Sans Dieu, même ce que tu es aujourd'hui bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Du fait seulement de finir tes études, c'est parce que la grâce de Dieu était sur toi. Du fait seulement de trouver le travail que tu es en train de faire, la promotion, c'est par la grâce de Dieu. Du fait seulement d'être dans le mariage où tu es, c'est par la grâce de Dieu. Mais tu connais très bien de quelle famille es-tu, d'où tu viens, tu connais tes racines, tu connais, tu as des gens, des membres de ta famille que tu connais très bien qui subissent des choses terribles. Mais pourquoi ne pas se donner à Dieu? Pourquoi ne pas chercher refuge auprès de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à Jésus. Dans le livre de Luc, nous allons voir une histoire dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Nous allons lire 31-32. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 31. Verset 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, on nous parle de Simon Pierre, qui était l'un des disciples. Simon était avec Jésus-Christ. Simon Pierre était à côté de Jésus-Christ. Un disciple qui était zélé, un disciple qui s'est donné pour l'œuvre de Dieu, qui était tout le temps avec Jésus-Christ. Regardez les complots que le diable était en train de faire pour la vie de Simon. Celui qui était à côté de Jésus-Christ. Mais regardez comment est-ce que le diable voulait le dribbler. Jésus-Christ dit que Simon, le diable, voulait te dribbler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus-Christ qui se tient à prier pour Simon Pierre. Jésus-Christ qui se tient à défendre la cause de Simon. Parce qu'il était déjà en danger. Vous vous imaginez un peu si Jésus-Christ, ou bien si Simon n'était pas à côté de Jésus, ou bien s'il n'était pas avec Jésus. Vous savez comment devait finir sa vie? Il a été sauvé parce qu'il était à côté de Jésus. Jésus lui a défendu au moment où il ne se rendait pas compte, au moment où il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais Jésus-Christ s'est tenu. Jésus-Christ lui a défendu. Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a combattu. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'entourage de Jésus. Parce qu'il était à côté de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi d'être avec Jésus. À combien plus forte raison, toi et moi, si nous n'avons pas comme protection Jésus-Christ? Tu dors des fois, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit tout autour de toi.
Tu dors, des fois, tu sors le matin, tu pars dans tes courses au travail, partout, tu rentres calme, et puis tu ne dis même pas merci à Dieu, mais tu ne sais pas ce qui se passe tout autour de toi. Et tu vis dans ta vie, tu dis que oh, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi faire ma vie. Oh, il faut en profiter de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Laissez-moi boire, laissez-moi fumer, laissez-moi faire tout ce que j'ai fait. On a dit, oh, j'aime le résultat dans ta jeunesse. Donc, j'ai tout le temps devant moi. J'ai encore du temps de me balader. J'ai encore du temps de me distraire. Il faut en profiter de la vie. La vie est trop courte. Tu vois tout ça. Tu fais tout ça, tu oublies ton Créateur. Combien de fois même on t'a parlé de Jésus-Christ? Combien de fois Jésus-Christ s'est manifesté dans plusieurs manières devant toi pour que tu puisses lui ouvrir ton cœur et tu ne le veux pas? Qu'est-ce que tu attends? Et jusqu'à quand tu refuses la demande de Jésus-Christ dans ta vie. Jusqu'à quand tu refuses cette demande. Tu ne sais pas ce que demain peut t'apporter. Nous ne sommes pas garantis peut-être de vivre jusqu'à demain. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui qu'on verra la journée de demain? Rien ne nous garantit. Mais plusieurs fois, Jésus-Christ est venu à ta porte. La Bible nous dit qu'il est là, il frappe à ta porte, il frappe. Il frappe. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je m'étais à la porte où il s'était, c'est ton cœur, là où Jésus-Christ frappe, jour et nuit, il frappe. Il dit, si, Jésus tellement, il est démocrate, Jésus-Christ ne viendra pas pour forcer, entrer par force. Non, il te demande à toi, c'est à toi à lui ouvrir. Il suffit seulement que tu lui ouvres ta porte. C'est la porte, c'est ton cœur. Tu dois lui ouvrir ton cœur afin que tu puisses entrer. Il a dit que si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai, je soupirerai avec toi. Et si tu entends ma voix, et si tu ouvres ton cœur, j'entrerai, je soupirerai avec lui. Avec toi, Jésus-Christ va passer un bon temps, va être avec toi, il va prendre le contrôle de ta vie, il va prendre la direction de ta vie, il va commencer à conduire ta vie. Et là, ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer, toutes les choses vont changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le contrôle de ta vie. Donne-lui ton cœur, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il veut souper avec toi. Il veut demeurer dans ta vie. Ne retiens pas ton cœur. Il est en train de frapper. Ouvre-lui ton cœur. Reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ton cœur, ton âme et ton esprit. Donne-lui le contrôle de toute ta vie. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ, il est la vie. Il a dit que celui qui va me suivre, il ne va pas marcher dans les noirs, dans les ténèbres. Quand tu vas suivre Jésus-Christ, c'est comme nous venons de lire dans le psaume, il va éclairer tes voies, il va éclairer ton chemin, il va éclairer toute ta vie et tu seras rayonné. Tu ne vas pas marcher dans le noir. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras la propriété privée de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera comme un père pour toi. Et toi comme son fils, comme sa fille bien-aimée.
Et quand nous allons encore très loin, nous regardons dans Exode. Exode chapitre 14, verset 11. Là, nous voyons des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, là où ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient en train de partir pour une terre promise. Et au moment où ils étaient en Égypte, ils souffraient. Ils faisaient des travaux forcés. Ils pleuraient. Ils étaient sous le joug des Égyptiens. Et là, Dieu a entendu la cri de ses enfants. Dieu a entendu le pleur de ses enfants. Il a envoyé Moïse. Et ils sont sortis de là. Chemin faisant dans le désert, quand ils se sont vus devant la mer Rouge, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à accuser Moïse. Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu nous as amenés jusqu'ici? Voilà, maintenant devant nous, il n'y a pas de chemin pour passer. Nous sommes en train de souffrir. C'était mieux de nous laisser en Égypte là-bas. Malgré l'esclavage, malgré tout ce que nous faisons là-bas, mais on était quand même mieux, on était bien, on pouvait vivre. Mais pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Tu nous as amenés dans les déserts pour nous faire mourir. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé maintenant à réfléchir, à rentrer en arrière. Ils ont commencé maintenant à réfléchir à leur souffrance, donc leur vie passée. Ils ont commencé maintenant à réfléchir comment ils étaient, malgré l'esclavagisme, malgré tout ce qui, l'oppression et tout. Ils ont commencé maintenant à réfléchir en arrière. Ils ont dit à Moïse, c'était mieux de les laisser là-bas au lieu de les amener dans le désert. Bien-aimé, peut-être c'est le cas aussi aujourd'hui avec toi. Tu as laissé le monde, tu as laissé des choses de ce monde, tu t'es attaché à Jésus. Mais il y a un certain moment où tu vois que des choses ne marchent pas comme il se doit. Il y a un certain moment où les choses commencent à se bloquer. Il y a un certain moment où les choses commencent peut-être à compliquer. Des fois, tu étais un voleur, tu as laissé de voler, tu étais un impudique, tu as laissé l'impudicité, tu étais quelqu'un qui accusait des gens, tu faisais des fausses accusations contre tes prochains, tu as laissé toutes ces choses, tu es venu en Jésus-Christ. Tu as abandonné cette vie ancienne. Tu es venu en Jésus-Christ. Mais il y a un certain moment où des choses commencent à compliquer dans ta vie. Quand tu faisais la prostitution, tu mangeais. Tu payais tes factures de la maison. Quand tu volais, tu pouvais être bien. Tu ne manquais pas de l'argent. Tu pouvais vivre ta vie à l'aise. Mais en même temps, dans le péché. Mais quand tu as eu la décision d'abandonner ces choses, et maintenant, tu vis une vie de sainteté, tu vis une vie d'un enfant de Dieu, tu vis une vie de prière, tu vis une vie de consécration. Mais tu vois qu'à un certain moment, il y a des choses qui commencent maintenant à ne pas mieux marcher. Tu commences maintenant à réfléchir. Tu commences à vouloir rentrer dans ce monde-là où tu étais. Bien-aimé, la parole te dit, Dieu est en train de te parler en ce jour qu'il ne faut plus oser de rentrer. Ne rentre pas. Persévère. Tu es dans le désert. Ça va passer. Dieu va prier un chemin pour toi. Et tout va aller de mieux en mieux. C'est le diable qui vient nous faire voir que
Avec Jésus-Christ, des fois, les choses ne marchent pas. C'est le diable qui vient nous faire miroiter des choses négatives dans nos pensées, dans notre vision, pour voir que c'est obscur devant nous. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sortie. C'est le diable qui fait tout ça pour que nous puissions rentrer en arrière. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce que tu as déjà voulu. Tu ne peux pas faire un demi-tour. Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne te souviens pas des femmes de l'autre. Des femmes de l'autre, regardez cette femme. Quand Dieu voulait brûler Sodome et Gomorrhe, et l'autre est sorti avec, ils ont eu grâce de sortir avec sa famille. Et cette femme, elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à penser à ses bijoux, à ses bonheurs, à ce qu'elle mangeait, à sa vie ancienne en Sodome et Gomorrhe. Quand elle a commencé à penser à cela, elle a essayé de retourner. Vous connaissez la suite. Elle a été transformée à la statue du sel. Pourquoi? Pour vouloir regarder en arrière. Pour vouloir regarder ce qui s'est passé, ce qu'elle avait laissé. Au lieu de regarder devant, au lieu de continuer avec la marche, d'aller jusque dans les pays où il devait aller. Mais quand elle a essayé de regarder, c'est à ce moment-là que le mal l'avait atteint. C'est à ce moment-là qu'il était décédé. Bien-aimé, devant toi, il y a la terre promise. La terre promise, c'est le ciel pour nous. La terre promise, c'est le ciel pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Peu importe les temps difficiles dans ce monde, nous devons toujours regarder devant. Nos regards doivent être fixés devant. Parce que nous savons que nous sommes dans le désert. Ce désert, nous allons sortir. C'est un chemin obligé pour tout enfant de Dieu. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Notre vie, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien, c'est un désert. C'est temps dans ce monde où nous sommes, c'est un désert. Il y a des obstacles, il y a des empêchements, il y a des embûches, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu, tant que nous avons Dieu, avec nous, nous allons persévérer et nous allons vaincre. Nous allons arriver jusqu'au bout parce que celui qui nous tient en main n'est pas un fils de l'homme. C'est Jésus-Christ qui nous tient. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Il va nous amener avec nos pas. Il va nous amener, nous allons faire des grands pas avec lui jusqu'à arriver à la destination finale, à la terre promise qui est notre ciel. Nous avons quitté le monde. Nous avons abandonné des choses parce qu'il y a la gloire qui nous attend devant, parce qu'il y a la couronne qui nous attend devant. Nous devons persévérer et nous ne devons pas baisser les bras parce que celui qui nous tient, qui nous soutient, c'est Jésus-Christ. Il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Pourquoi penser en arrière? Pourquoi vouloir reculer à ce que tu as vomi? Il est écrit en Ésaïe 43, 18, 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le chemin, sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne le permettra pas. Il sera là pour toi. Il a dit qu'il va te défendre. Il va aller avec toi jusqu'au bout. Ne regarde pas ce que le monde te miroite. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses. Ne regarde pas, ne t'accroche pas à des choses qui peuvent t'empêcher, qui peuvent faire que tu puisses rater ton salut, que tu puisses perdre ton salut. Non. Persévérons, attachons-nous. Nous avons choisi Jésus. C'est pour la vie. C'est un engagement qui est éternel. Un engagement à perpétuité. Un engagement que je vais aller avec jusqu'à la vie, jusqu'à la fin. C'est une alliance avec Dieu pour toujours.
C'est un aller sans retour. Bien-aimés, persévérons. Luc 9, 62 nous dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu es tout le temps. Tu regardes derrière. Tu regardes à gauche, à droite. Oh, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas propre au royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es bon. Jésus-Christ est là. Il est notre défenseur. Jésus-Christ est là. Il est là pour nous défendre. Psaume 42 nous dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Jésus-Christ, il est notre source. Il est la source qui ne tarit jamais. Quand tu es fatigué avec la marche des choses de ce monde, viens auprès de la source. Viens puiser à la source. La source qui est Jésus-Christ. Il va te donner, il va te rafraîchir. Il va te donner encore la force de continuer la marche. Cette source va tarir la soif du monde. Tu n'auras pas la soif des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que tu as bu à la source. Il va tarir la soif des choses éphémères du péché, où d'autres sont prêts à donner, à sacrifier leur vie à cause des choses de ce monde. À cause du manger, du boire. Mais Jésus-Christ te dit que viens boire cette eau. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est la parole eau vive qui va tarir la soif en toi. Parce que si tu bois de l'eau de ce monde, ici, tu auras toujours soif. C'est comme Jésus-Christ avait parlé à cette femme samaritaine. Jésus-Christ l'avait dit que si tu bois de cette eau, tu n'auras pas encore soif. Cette eau, c'est qui? C'est Jésus. C'est la parole qui s'est faite chair. Tu n'auras encore soif des choses de ce monde. Tu auras soif de Dieu. Tu auras soif de la parole de Dieu. Tu auras soif de la plénitude du Saint-Esprit. Tu auras soif de Dieu lui-même. Tu auras soif de ton Créateur. Tu auras soif de chercher la face de Dieu. Tu auras soif de prier. Tu auras soif de lire la parole de Dieu. Tu auras soif de faire des retraites. Tu auras soif de chercher la face de ton Père. Jour et nuit. Apocalypse 2 nous montre et nous parle de cette église d'Éphèse. Cette église que Jésus-Christ était en train de voir quelque chose qui ne marchait pas dans la vie de cette église. D'abord, il parle des bonnes œuvres de cette église. Il parle du bon travail qui a bâti cette église. Il parle de sa persévérance. Il parle des épreuves qu'a passé cette église et que cette église a parvenu quand même à surmonter. Il parle des gens, des prophètes, des serviteurs qui se disaient, qui servaient Dieu en vérité au moment où ils étaient des menteurs. Il a dit, il parle même de la souffrance de cette église, la souffrance qu'a vécue cette église à cause du nom de Jésus-Christ.
Mais à la fin, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que Dieu est en train de reprocher à cette église. Il dit à cette église que tu as abandonné ton premier amour. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous, tels que nous sommes là. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Mais notre époux est en train de nous reprocher quelque chose que nous avons abandonné, le premier amour. Le premier amour, ce qui était au zénith, ce qui brillait en nous, ce qui nous poussait à être zélés pour lui, d'être là au rendez-vous de notre époux. Chaque fois qu'il avait besoin de nous, on était là présent pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. S'il faudrait prier, on était là présent pour lui. S'il faudrait intercéder, on était là pour lui. S'il faudrait gêner, on était là pour lui. S'il faudrait faire son œuvre, on le faisait avec engouement, avec volonté pour lui. Mais à un certain moment, notre époux a constaté quelque chose. Jésus-Christ a constaté quelque chose en nous. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la vie de prière. Tu as abandonné la vie de méditation. Tu prends plus plaisir et plus de temps à autre chose qu'aux choses de Dieu. Quand Jésus-Christ vient peut-être dans les heures, tu avais l'habitude de te réveiller même à 3 heures du matin, chaque jour pour chercher la face de Dieu. Et cette horreur, ce programme était déjà dans les programmes, dans les carnivals de Jésus-Christ. Qu'à ce moment, je dois aller rencontrer mon église, je dois rencontrer ma fiancée. Là où on a l'habitude de nous réunir, aux heures où on a l'habitude de causer, de converser, de passer du temps dans l'intimité, de partager avec lui. Et quand l'époux vient à ce temps-là, à ce moment-là, il ne te retrouve plus. Son cœur saigne. Ça fait un bon temps, ça fait un bon moment qu'il vient au rendez-vous que vous avez fixé avec lui. Mais il ne te retrouve pas dans son église, dans son épouse. Il ne te retrouve pas. Il est malade, il est mal à l'aise. C'est pour cela qu'il est en train de te parler, te dire. Au moment où tu avais l'habitude de gêner, de prendre des temps de retraite, de lire la parole de Dieu, tout le temps là, le temps qui était consacré à Dieu, maintenant ce temps-là est occupé par autre chose. Dieu est tellement jaloux. Dieu n'aime pas de telles choses pour son fiancé, pour son épouse. Dieu ne peut pas tolérer de telles choses. Qui peut aujourd'hui, dans nos jours, accepter, avoir une relation, même dans nos mondes d'aujourd'hui, avec son fiancé, bien sa fiancée, mais un fiancé, bien une fiancée, ou bien un conjoint, une conjointe qui ne respecte pas les programmes, ou bien qui, au début, ils ont bien commencé à un certain moment, que ça commence à clocher quelque part. Vous croyez que cet homme ou bien ce conjoint-là sera à l'aise? Ou bien la conjointe sera à l'aise? Ou bien la fiancée, les fiancés, sera à l'aise? Non, non plus. Ça ne peut pas passer. Parce que vous allez chercher à passer plus du temps dans l'intimité. Comment tu vas connaître la façon ou bien la manière dont ton fiancé se fâche? Qu'est-ce qu'il préfère souvent manger ou bien boire? Qu'est-ce qu'il veut comme loisir? Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu auras à connaître ses besoins? Comment tu auras à connaître ses comportements dans les temps des fiançailles, au moment ou bien même avant les mariages? Il faut bien connaître son partenaire.
C'est la même chose avec nous. Notre histoire d'amour avec Jésus-Christ. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous le connaissons très bien, plus il nous amène dans d'autres dimensions, plus il nous amène de gloire en gloire, plus il nous amène dans la profondeur. Plus nous les connaissons très bien, plus il est en train de nous forger, il est en train de nous tailler, il est en train de nous donner la forme qu'il lui-même lui veut. C'est dans l'intimité, c'est quand nous restons dans sa présence, c'est quand nous demeurons dans sa présence, c'est là où Dieu prend le temps à nous communiquer les choses. Tu t'embrouilles trop dans la vie, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu te communique. Quand tu prends du temps dans la présence de Dieu, il y a des choses, il y a des visions, il y a des choses que Dieu te communique, que ce soit pour ta propre vie. Mais tellement tu n'as pas du temps à rester dans la présence de Dieu, toutes ces choses-là, tu vois maintenant, tu es dans l'embrouille. Tu es embrouillé par le monde, tu es embrouillé par la vie, tu es embrouillé par la foule, tu es embrouillé par des hommes de gauche à droite. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas fixé, tu ne t'es pas donné dans la présence de ton Dieu pour écouter celui qui connaît toutes choses, celui qui est l'alpha, l'oméga, qui connaît là où tu es, tu te positionnes, qui connaît devant là où tu veux aller et des obstacles et des problèmes qui sont devant toi. Celui qui maîtrise bien les temps et les circonstances. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps de rester avec Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va te parler. Il va te communiquer des nouvelles pensées. Il va te communiquer des choses. Il va te communiquer la force. Il va te communiquer même l'énergie d'affronter là où tu avais échoué hier. C'est dans sa présence. C'est là où Dieu nous veut. C'est là où Dieu voit son épouse. C'est là où Dieu veut voir sa fiancée. Ce sont des endroits que nous devons aspirer. C'est un endroit où nous devons aspirer dans la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre qui commence à dire, oh non, quand moi j'étais en Afrique, j'ai prié beaucoup, j'ai jeûné beaucoup, j'étais un homme de feu, un homme de fire, j'ai prié, on a pris le temps, c'est moi qui ai fait l'évangélisation, on faisait ceci, cela. Mais depuis même que tu es venu en Europe, qu'est-ce que tu es devenu? Quelle est ta vie de prière? Comment ta vie de consécration avec Dieu? Comment tu es devenu avec Dieu? À quel niveau tu te retrouves avec Dieu? Tu passes plus du temps dans des Facebook, dans des WhatsApp. Tu passes plus de temps à faire des vidéos, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu passes plus de temps à rester dans des commentaires si c'est pour apporter des fausses accusations pour peut-être parler du mal à d'autres telles personnes. Tu prends plus du temps, tu ne te fatigues pas. Mais quand il s'agit de la prière, quand il s'agit de passer du temps dans la présence de Dieu, pour prier même, pour se connecter même dans la prière, ça devient un corvée, ça devient un problème, ça devient un combat. C'est là où tu te fatigues. C'est là où tu as sommeil. C'est là où tu as envie de dormir. C'est là où tu as envie de te reposer. C'est là où tu vois que tu as trop travaillé la journée, tu es épuisé. C'est pas normal. Et le diable vient pour en profiter. Le diable, des fois, les stratégies du diable, c'est nous faire voir que nous sommes très occupés. C'est de nous donner des occupations par-ci, par-là. Et tellement aussi le temps passe vite, vous allez vous rendre compte que la journée est finie. Tu n'as pas fait grand chose et tout ça, le temps est passé. Et comme ça, tu n'as rien fait. Dans la présence de Dieu, tu as pris combien de temps? Pas de temps dans la présence de Dieu. Pas le temps pour lire la Bible. Pas le temps pour méditer. Pas le temps pour chercher la face de Dieu. Ça, c'est le diable.
une distraction que le diable. Nous refusons Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le monde, on a refusé Jésus-Christ dans nos institutions, dans tout, en tout presque. On a refusé Jésus. On n'a pas donné l'espace, l'endroit à Jésus-Christ, mais on a plus donné l'endroit, on a plus donné d'espace à d'autres choses, aux choses de Dieu, qu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que tu puisses passer plus de temps avec lui. C'est ton mari. C'est ton époux. C'est ta fiancée. Il a dit qu'il viendra pour te prendre. Il est allé préparer un endroit. Il a dit là où je serai, c'est là où tu seras. Il est allé préparer. Il a déjà payé la dot. Il a tout payé. Mais il reste qu'il puisse venir pour nous prendre. Pour te prendre, pour me prendre. Nous ne devons pas abandonner Dieu. Nous ne devons pas nous retourner dans le monde. Parce qu'en nous, nous avons déjà choisi ce qui est précieux, ce qui est bon. Ce qui est bon pour nous. Et la Bible nous montre quelque part, on nous dit que nous devons bâtir, on nous montre des façons de bâtir. On nous montre des façons de bâtir, là vous allez lire même à la maison, des façons de bâtir, de construire. Dans Matthieu 7, 24, et vous allez sauter aussi à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 et verset 27. Là-bas, on nous dit, on nous montre comment nous devons bâtir, comment nous devons construire. On nous dit que il faut construire, bâtir sa maison sur, la première position, on nous montre de bâtir sur le roc. Bâtir. Vous savez, même dans nos jours, quand on veut bâtir une maison, et plus il faut bâtir bien la fondation. La fondation qui prend plus des ciments, qui prend plus des pierres. Pourquoi plus des choses comme ça? C'est pour que ça puisse affermir, que la fondation soit solide. Pour que tout ce qui va suivre, bien qu'on va construire, le mur et autres, que ça puisse bien s'asseoir sur la fondation. Parce que si la fondation est mal construite, donc il y aura des fissures et la maison peut s'écrouler. Et la deuxième maison, on nous montre une maison qui est bâtie sur les sables. Et là-bas, il n'y a pas de fondation. Et on nous dit que quand on bâtit comme ça, il ne faut pas oublier parce qu'il y a la pluie aussi. Il y a des saisons de pluie sèches et des saisons de pluie. Ici, nous avons 4 saisons en Europe, comme d'habitude. Et voilà, toutes ces saisons-là, il faut bâtir une maison de sorte que cette maison-là puisse supporter, puisse tenir et protéger les gens. Protéger la vie des humains. Et la première maison, les rocs, quand on parle, c'est Jésus-Christ qui est le roc. La pierre qui soutient, qui tient la maison, c'est Jésus-Christ. Et cette maison, même s'il y a le vent, des intempéries, s'il y a des vents, s'il y a des choses ou bien de la pluie ou quoi, cette maison va tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a les rocs, il y a la fondation, il y a le soubassement. Le soubassement, il y a quelque
chose qui tient cette maison, une vraie fondation, c'est Jésus-Christ. Ta vie, tu dois la battre sur Jésus. Ta vie, tu dois la construire sur Jésus. C'est Jésus qui est la vraie pierre, la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui est la pierre qui a rejeté les bâtisseurs. C'est Jésus-Christ qui est la fondation, la vraie solution, la vraie fondation qui va tenir la maison, qui va tenir ta vie. Tu dois être bâti sur Jésus. Bâtis ta vie sur Jésus. Bâtis ton foyer sur Jésus. Bâtis tes relations sur Jésus. Bâtis ton travail. Bâtis tes relations sur Jésus. Et tu seras affermi. Peu importe le vent, peu importe des intempéries, peu importe des choses qui vont souffler, tu ne vas pas t'écrouler, tu ne vas pas tomber parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Qui peut venir ravir ce qui est entre les mains de Dieu? Qui peut venir toucher? Qui peut venir t'arracher entre les mains de Dieu? Personne. Personne. Parce que tu te retrouves entre de bonnes mains. Tu es protégé, tu es en sécurité. Mais si tu bâtis sur le sable, si tu bâtis sur les choses de ce monde, si tu bâtis sur les choses vaines, tu vas t'écrouler. À moindre pluie, tu vas t'écrouler, ta vie va s'écrouler. Si tu bâtis ta vie sur des relations, sur la vie des gens, sur des connaissances, sur des choses de ce monde, bien aimé, tu vas regretter ta vie. Si tu bâtis ta vie sur des péchés, une vie sans Jésus-Christ, c'est comme si tu as bâti sur le sable. Demain après demain, tu seras effacé. Tu vas finir mal. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas mourir pour toi. L'endroit qui sera réservé pour toi sera l'enfer. Pourquoi tu rejettes la demande de Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi tu ne veux pas lui donner la main? Au moment où il t'a tendu la main, au moment où il veut de toi, il a dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé, je vais te donner le repos. C'est lui le vrai repos. C'est lui qui va te donner le repos qu'il faut, que le monde ne donne pas. La joie que le monde ne donne pas. L'argent ne donne pas de la joie. Des maisons, des choses de ce monde ne donnent pas de la joie. Tu sais combien de gens en souffrent, bien qu'il a des biens, des fortunes de ce monde, des choses de ce monde, mais il manque la paix. Il est en train de t'envier, même toi, un simple citoyen. Tu sais combien de gens en souffrent. Quelqu'un qui a toutes les choses de ce monde, mais il souffre. Des fois même, il ne dort pas la nuit pour avoir ses biens. Des fois même, il est tourmenté toute la nuit. Mais toi, tu dors paisiblement comme un bébé. Tu te réveilles, tu as la joie. Tu sais combien il nous envie. Mais tu rejettes celui qui donne ce bonheur. Tu ne manques de rien. Jésus est là, il t'a donné tout ce qu'il faut pour toi. La joie, la plus grande, et ce qui est très important pour toi, c'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Ça te suffit, tu as tout. Ça te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Jésus. Je t'encourage à toi, celui qui s'est déjà engagé dans ce chemin de Jésus-Christ, ce chemin de victorieux, ce chemin qui mène à la vie éternelle, de ne pas te décourager, de ne pas te détourner, de ne pas regarder en arrière, de persévérer, parce que la couronne de gloire, la couronne de salut est déjà avec toi. Et la gloire est devant toi, la gloire éternelle t'est réservée. Et à toi qui ne l'as pas encore reçu, je t'encourage de donner ta vie à Jésus-Christ, qui lui-même puisse prendre du contrôle de ta vie, qui puisse conduire ta vie, qui puisse te diriger. Qu'il soit ton maître, donne-lui ta vie, en toutes choses, toute ta vie, pas une partie de ta vie, non, toute ta vie tout entière,
tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin d'éclairer ta vie. Jésus t'aime tellement. Il t'aime beaucoup. Tu es précieux. Tu as de la valeur à ses yeux. Le monde peut te minimiser. Le monde peut te faire voir que tu ne vaux rien. Mais laisse-moi te dire que le monde te ment. Mais c'est Jésus-Christ qui connaît ta valeur. Tu as été créé à son image. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort pour toi. Tu as de la valeur à tes yeux. Donne-lui ton cœur. Et lui-même prendra soin de toi. Il est prêt. Il a ouvert ses bras. Il a ouvert ses bras, il est prêt à te recevoir. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que tu as fait, peu importe les avortements, peu importe les vols, peu importe les choses que tu as commis dans les passés. Mais Jésus-Christ est capable de te recevoir tel que tu es, sans aucune condition, sans rien payer, Mais Jésus-Christ est capable de te recevoir et te donner une nouvelle vie, de te donner un nouveau élan, de te donner une vie prospère, une vie équilibrée en Jésus-Christ. Cela est possible avec Jésus. Cela est possible pour toi. Tu n'as rien raté, tu n'as rien perdu. Il y a encore de l'espoir parce que tu vis. Il y a la vie en toi. Il y a encore de l'espoir parce que Jésus-Christ est là. Parce que tu es en vie. Tu n'es pas mort. Viens en Jésus. Tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ.